Mars 2020, onde de choc. Le 12, les établissements de santé doivent fermer leurs portes et interdire l'accès au public. Interdiction des visites, isolement des résidents, réunion de cellules de crise, mesures sanitaires et gestes barrières sont les nouvelles règles de vie. Puis, c'est au tour des établissements scolaires. Fermeture des écoles, école à la maison. Le 15, si mes souvenirs sont bons, les établissements accueillant du public, les restaurants, les lieux culturels, doivent également fermer leurs portes, et ce pour une durée indéterminée. Le 17, nous sommes confinés, assignés à résidence, là aussi pour une durée indéterminée. Interdiction de sortir de chez nous plus d'1 heure par jour et à plus d'1 kilomètre de périmètre, sauf pour raisons professionnelles ou impérieuses. Nous devons remplir une attestation de déplacement pour sortir. Nom, prénom, adresse, heure de sortie, motif. Nous nous donnons l'autorisation de, et les contrôles sont drastiques. C'est la première fois dans l'histoire que nous vivons cela, parce que le président déclarera la veille au soir, le 16 mars, que nous sommes en guerre. Il le répétera plusieurs fois même, sidérant son peuple. Mais en guerre contre quoi? Le Covid-19, une maladie due au virus du SARS-CoV-2. Soi-disant, une pandémie envahit le monde et il faut prendre des mesures drastiques pour lutter contre celle-ci. Il faut rester chez soi. S'ensuivent des mois de mesures sanitaires et de restrictions en tout genre, toutes les plus liberticides les unes que les autres. Et la dite vaccination entre en scène. 12 juillet 2021. Le coup près tombe, nouvelle onde de choc, ce n'est plus une rumeur. Le président annonce l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour un ensemble de professionnels travaillant en structures médico-sociales, sanitaires et en libéral. Obligation qui sera entérinée par la loi du 5 août 2021, loi instaurant l'obligation vaccinale. Et ceux qui n'auront pas un schéma vaccinal complet ou ne seront pas engagés dans un schéma vaccinal au 15 septembre 2021, c'est-à-dire qui n'auront pas reçu une première dose, seront suspendus de leurs fonctions et seront interdits de poursuivre l'exercice de leur métier jusqu'à temps de remplir les conditions mentionnées plus haut. Et ce du jour au lendemain, sans transition. Situation encore inédite. Jamais une situation comme celle-là ne s'était produite par le passé. Des centaines de milliers de professionnels se retrouvent sur le carreau, suspendus et empêchés de poursuivre leur activité, sans revenus, sans aide, avec impossibilité de pouvoir travailler ailleurs pour ceux qui sont dans le public. Des soignants portés au nu, un mois plus tôt, qu'on applaudissait aux fenêtres tous les soirs à 20h sous l'impulsion de nos gouvernants. Je fais partie de ces soignants, j'étais psychologue. J'ai été suspendue des 2 structures où j'exerçais. Pour transcender ce traumatisme, j'ai à la fois vécu une blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet et d'humiliation, les 5 blessures de l'âme décrites par Lise Bourbeau. Je me suis mise à écrire et à recueillir des témoignages sur ce que nous vivions de si étrange depuis mars 2020, entre novembre 2021 et septembre 2022. Des interviews pour tenter de comprendre et de saisir l'insaisissable, mais surtout pour raconter, dire le réel, rafraîchir la mémoire, ne pas oublier pour que cela ne se reproduise plus jamais. Plus d'une 40aine de personnes ont répondu en toute authenticité aux questions que je leur ai posées. Cette chaîne, pour découvrir leurs témoignages, je vous en lirai des extraits. Peut-être aurez-vous l'occasion d'entendre mes interviewés et l'intégralité de leur interview. Je vous en souhaite bonne écoute.